précédemment. Ah bah bien sûr qu'elle bouffe tout. Il y a une manière de gérer les limaces. Déjà comprendre son fonctionnement. Alors il y a 3 façons de gérer la limace que je vais vous donner. La première méthode, c'est la méthode que je vais appeler du feignant. Eh bien il va falloir mettre en place un écosystème qui va être profitable pour toi sur le temps long. Encore une fois, faut connaître la limace pour ça. On sait qu'elle aime l'humidité. Elle aime aussi l'obscurité quand il y a des fortes chaleurs, qu'il y a beaucoup de soleil. Elle va finir par se cacher finalement sous des pierres, sous des seaux ou sous un tas d'objets finalement du potager. Donc ça va t'aider à mieux gérer finalement ton arrosage si tu arroses. Donc plutôt que d'arroser tes légumes en fin de journée, le soir, parce que tu crées une petite bulle de fraîcheur formidable pour les limaces sur tes légumes. Donc tu crées le gîte et il y a le couvert. Et bah tu vas arroser plutôt le matin. Comme ça la plante elle va l'absorber, ça va sécher assez vite en journée. Tu crées moins finalement le microclimat idéal pour la limace. En revanche, qu'est-ce que tu vas faire le soir? Tu vas aller arroser ton tas de compost. Et ton tas de compost de déchets verts, de déchets de culture, de déchets de cuisine, bah tu vas t'arranger pour le mettre pas trop loin du potager justement. Parce que la limace, figure-toi qu'elle n'aime pas que les jeunes plants. La limace, elle est aussi un peu détritivore, c'est-à-dire que tout ce qui est déchets de culture et compagnie, eh ben, va être là pour le décomposer. Donc le compost, c'est un super festin pour elle. Ça tombe bien, elle t'aide à décomposer ton compost. Et en ça, c'est une alliée. Donc si tu arrives finalement à arroser le soir ton compost pour créer cette petite bulle de fraîcheur, tu crées le festin pour les limaces. Et qu'est-ce que tu crées également? Eh bien, le festin pour les prédateurs de la limace. Les scarabées, les hérissons, les oiseaux, tout un tas de faune qui, eux, s'en nourrissent. Et donc, tu vas recréer un écosystème qui, petit à petit, va s'équilibrer sur le temps long. Donc, pour pouvoir avoir les prédateurs de la limace, eh ben, il faut des limaces. Parce que la troisième méthode dont je vais te parler, ça va être d'utiliser certains produits. Il y en a qui sont utilisables en bio, par exemple. Mais est-ce que c'est vraiment judicieux? Ou est-ce qu'on peut pas avoir encore d'autres alternatives? Micro-précision, les méthodes dont je vous parle, c'est ce qu'on a mis en place sur notre ferme. Je vous partage ce qui a fonctionné pour nous. C'est pas pour ça que c'est la méthode. Il y en a plein d'autres. Je vous en parle dans la prochaine partie de cette vidéo. Alors abonnez-vous pour pas la rater.